Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne Fenocatch et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo résultat de Clash in Italy, le nouveau PLE qui s'est déroulé en Europe et comme son nom l'indique, qui s'est déroulé en Italie et qui du coup inaugure la nouvelle tournée européenne de la WWE, mais ça on en parlera en fin de vidéo. Alors Clash in Italy, c'était un PLE que j'attendais énormément, déjà parce que l'affiche était belle. La plupart des rivalités étaient intéressantes et surtout il y avait plusieurs choix pour les victoires. Enfin, on ne savait pas trop où la WWE allait se diriger. Alors au final, pour la plupart des victoires, la WWE a vraiment choisi la facilité scénaristique, mais par contre les matchs étaient vraiment excellents. Et j'aimerais quand même juste, avant de parler des matchs, qu'on mentionne le public italien. C'est un public génial. Déjà, les dernières fois, WWE avait organisé, je crois, des SmackDown et des Raw dans une tournée européenne. Ils étaient passés par l'Espagne, je crois, il y a à peu près un an. Ils avaient fait notamment, je crois, un SmackDown, si je me souviens bien, en Italie. C'était génial, le public était à fond. Et bah, hier soir, le public a prouvé que ouais, c'était un des meilleurs publics. Au passage, l'arène est magnifique avec ses grands escaliers, je trouvais ça assez stylé. Et le stage d'entrée était pas mal avec ces espèces de piliers comme les monuments qu'on a en Italie. Moi, je trouvais ça assez stylé. Mais du coup, maintenant, on va s'intéresser au show et on va commencer avec l'opener. Le match pour le championnat indisputé, Cody Rhodes qui défendait son titre face à Gunther. Et ce match, c'était la déception de la soirée. Franchement, je m'attendais à un bien meilleur match. J'avais déjà été un peu déçu de leur match à Crown Jewel il y a à peu près 2 ans. C'était pas un match mauvais, c'était un plutôt bon match, mais je m'attendais un peu à mieux. Mais ça restait quand même un très bon match. Et là, c'est pas un très bon match. Honnêtement, je trouve qu'il y a une très mauvaise alchimie entre les deux. Les deux, c'est des super catcheurs, hein, Cody Rhodes et Gunther. Et ils peuvent nous offrir des super matchs, mais j'ai l'impression qu'il y a un manque d'alchimie entre les deux. Enfin, je sais pas, c'était très brouillon. Ouais, c'est pas le match qui m'a le plus convaincu. Je sais qu'il a très peu convaincu les fans de catch. Et surtout, la fin était très bizarre. Cody Rhodes a porté son finish sur Gunther. Il lui a porté le tombé, sauf que Gunther a mis son pied sous la 3e corde. Il faut savoir que pour casser un tombé, faut mettre le pied sur la corde. Mais si tu mets le pied également sous la 3e corde, bah ça peut aussi briser le tombé. Sauf que là, l'arbitre ne l'a pas vu. Et donc du coup, victoire de Cody Rhodes avec un Gunther qui est protégé. Franchement, j'ai trouvé que c'était une fin vraiment de merde pour un match pas ouf. Alors que c'est deux super catcheurs, les mecs peuvent nous faire une super rivalité. En tout cas, la réalité pour l'instant est ultra cool. J'aime beaucoup ce qu'ils font avec Cody Rhodes depuis qu'il a récupéré le titre face à Drew McIntyre. On a un Cody Rhodes qui est légèrement en train de devenir heel, mais qui reste quand même face, donc c'est assez intéressant. Et là, je trouve cette victoire, ça casse un peu le truc. Je pense qu'il y avait d'autres moyens de faire en sorte que les deux catcheurs restent protégés, genre un décompte à l'extérieur. Genre le match qui devient de plus en plus violent et ça se finit en décompte à l'extérieur, ça aurait pu être stylé, ça aurait pu justifier, je sais pas, un match revanche et un match à stipulation. Donc ouais, il y avait d'autres moyens de finir le match. Et donc ouais, grosse déception concernant ce match. Le deuxième match de la soirée, c'était le match revanche de WrestleMania, Rhea Ripley qui défendait son titre contre Jade Cargill. Match que j'attendais pas trop, parce que malgré que j'avais bien aimé leur match à WrestleMania, c'est vrai que la rivalité était pas incroyable. Jade Cargill avait disparu pour finalement réapparaître. Enfin ouais, j'étais pas trop fan de cette rivalité. Et pourtant le match était génial, le match était incroyable entre les deux. J'avais déjà bien aimé leur match à WrestleMania, mais alors celui-là était vraiment excellent. Non, vraiment, c'était un très bon match. Ça prouve que Jade Cargill est une très bonne catcheuse. En même temps, elle fait face à Rhea Ripley, qui est l'une des meilleures catcheuses de tous les temps, selon moi, avec Stephanie Vaquer. Et du coup, ouais, c'était un super match. On a eu une intervention de Michin et Bifab. Bifab qui a d'ailleurs mis le pied de Jade Cargill sur la corde pour briser le tombé. Mais bon, elle s'est quand même pas mal loupée. C'était un petit botch assez marrant quand même. Charlotte Flair est aussi intervenu pour attaquer Bifab et Michin, ce qui a distrait Jade Cargill et qui a permis à Rhea Ripley de remporter le match. Donc victoire de Rhea Ripley. Pour moi c'était logique, je verrais pas l'intérêt de redonner le titre tout de suite à Jade Cargill, surtout qu'elle n'a pas eu un incroyable règne. Mais mine de rien, grâce à ce match et celui de WrestleMania, elle a prouvé que oui, c'était une très bonne catcheuse et qu'elle pouvait faire de très bons matchs.
Et on est clairement en train de teaser un Jade Cargill Charlotte Flair. Je pensais déjà qu'ils allaient faire ce match à WrestleMania et à la limite peut-être que ça aurait pu être intéressant si le titre aurait été en jeu entre les deux. Mais je pense que une rivalité entre les deux, ça n'a pas forcément besoin d'un titre. Ça aurait pu être cool, mais c'est pas indispensable, quoi. Donc victoire de Rhea Ripley et c'était un très bon match. Autre match revanche de WrestleMania, Obafemi contre Brock Lesnar. Match que j'attendais particulièrement parce que déjà je m'attendais pas à ce que Lesnar... Enfin, je m'attendais quand même à ce qu'il revienne, mais au moment où il est revenu, sous le coup, je m'y attendais pas parce qu'il n'y avait pas de rumeur qui parlait d'un potentiel retour de Lesnar à ce moment-là. Lesnar est beaucoup plus dominant que lorsqu'il était en réalité du côté de WrestleMania. Et puis à WrestleMania, c'était quand même un match certes très court, mais bien bourrin, et moi j'avais bien aimé. Et je dois vous avouer que ce match était excellent. Il a duré quand même beaucoup plus longtemps que celui-là de WrestleMania. On a eu un Lesnar qui était quand même un peu plus dominant, mais bon, Obafemi, c'est pas non plus faire rouler dessus, hein, je veux dire. Il a quand même bien dominé le match. Lesnar a galéré comme pas possible, car oui, spoiler alert, Lesnar a gagné le match. Mais vraiment, c'était un super match, un match bien bourrin comme on les aime. Comme quoi, on peut faire des super matchs entre deux big men. Non, vraiment, c'était un super match, vraiment incroyable, je sais pas si c'est le bon terme, mais vraiment c'était un super match et victoire de Brock Lesnar, donc il y a un partout et je pense que du coup on va avoir un troisième et dernier match, soit à Night of Champions ou soit, ce qui me semble le plus possible, à SummerSlam. On passe ensuite à ce qui était selon moi le meilleur match de la soirée, Becky Lynch qui défendait le championnat intercontinental féminin contre Sol Ruka. Sol Ruka qui vient tout juste d'arriver du côté de Raw, qui a déjà fait de plutôt bons matchs mais qui en a perdu beaucoup. Bon, malgré son botch qu'elle a fait face à Becky Lynch lors de SNME, je veux dire, elle est déjà très populaire auprès des fans. Du côté de NXT, moi je l'appréciais beaucoup, une excellente championne. Son équipe et sa rivalité face à Zarya étaient incroyables, malgré que selon moi sa rivalité face à Zarya aurait pu durer bien plus longtemps et aurait pu avoir un titre qui aurait pu être mis en jeu dans cette rivalité. Mais bon, ça j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Le match du coup je l'attendais et c'était un très très bon match. Sans deck, je pense que cette année c'est peut-être le meilleur match féminin pour l'instant qu'on a eu en 2026 du côté de WWE. Enfin, surtout du côté du main roster. Parce que vraiment, c'était un super match. C'était le match de la soirée. Non, vraiment, Sol Ruka est ultra appréciée du public. Et je suis ultra content pour elle. Et victoire de Sol Ruka qui remporte le championnat intercontinental féminin. Ce qui est cool parce que je sais que beaucoup de gens commencent à râler du fait que le championnat intercontinental féminin soit autour des hanches de Becky Lynch. Parce que, oui, c'est cool parce que Becky Lynch a mis un certain prestige sur ce titre, mais mine de rien, c'était quand même un titre qui était de base réservé un peu à la mid-card féminine, parce que c'est vrai qu'il y avait un titre féminin à Raw et un titre féminin à SmackDown, donc pas beaucoup de catcheuses pouvaient toucher l'or. Et c'est vrai que Becky Lynch, c'est surtout une main eventeuse. Mine de rien, je pense que c'était bien parce que ça a du coup mis le titre en valeur. Et j'espère que Sol Ruka a un règne quand même qui va durer une bonne partie de l'année et qui peut-être du côté de WrestleMania l'année prochaine pourra se diriger vers un titre mondial. En tout cas, ce serait cool, mais en tout cas ultra content pour Sol Ruka, et c'était le match de la soirée. Et du coup, on arrive déjà au main event de la soirée, qui était le match que j'attendais le plus. Match pour le championnat poids lourd dans un Tribal Combat. Roman Reigns qui affrontait Jacob Fatu. Le gagnant du coup remportait le titre poids lourd, le Hula Fala, le statut du coup de chef tribal. Et le perdant devait acknowledge du coup le gagnant. Donc un match avec un gros enjeu et surtout, c'est une rivalité que j'adore actuellement, Roman Reigns, Jacob Fatu. De toute façon actuellement Jacob Fatu, je pense que c'est le catcheur que j'adore le plus actuellement à WWE, c'est celui qui a eu le meilleur développement de toute façon. J'avais eu un peu peur quand il avait été séparé du clan de Solo Sikoa parce que dans la rivalité il s'était un peu fait chier dessus et surtout il était passé au second plan une fois que Sami Zayn avait débarqué à SmackDown. Mais quand il a fait son retour de blessure en début d'année, c'est vraiment devenu un monstre de puissance. J'adore ce qu'ils font avec Jacob Fatu. Et ça a été face à Roman Reigns, c'était incroyable. Et je pensais qu'il allait gagner le match. Déjà à noter qu'avant le match, on a eu des rumeurs comme quoi il s'est blessé. Et je pense que ça explique le léger défaut du match. C'était que Roman Reigns a dominé une bonne partie du match. Je dis pas qu'il a
enterrer Jacob Fatu parce qu'il s'est bien défendu, mais mine de rien on sentait que voilà, Roman Reigns avait quand même l'avantage sur ce match. À noter qu'à un moment on a Roman Reigns qui a tenté de casser les doigts de Jacob Fatu, ce qui est quand même assez utile quand on connaît la prise de soumission de Jacob Fatu. Mais non, c'était un super match, on a eu un spear de Roman Reigns sur Jacob à travers une table. Et au final, Roman Reigns a porté un dernier spear pour remporter le match, donc il conserve son titre. Jacob Fatu qui doit désormais la knowledge. Et à la fin du show, on a pu voir que Solo Sikoa était aux abords du ring et Jacob Fatu et lui se sont brièvement regardés, donc ça va être ultra intéressant de voir un Jacob Fatu qui va devoir du coup acknowledge Roman Reigns, sachant que maintenant on rajoute Solo Sikoa à la rivalité, malgré que selon moi les MFT c'est un ratage complet. Bon, malgré que là ils ont juste laissé Talatonga et Tamatonga, donc mine de rien je pense que ça peut raconter des choses assez intéressantes, mais bon, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et je pense que Jacob Fatu finira quand même par remporter tôt ou tard le titre poids lourd, et j'espère qu'il battra Roman Reigns. Mais je pense que ouais, c'était peut-être effectivement trop tôt. J'aurais adoré qu'il remporte ce match, mais c'était du coup peut-être trop tôt, sachant qu'il pourrait être blessé du coup. Mais mine de rien, c'était un très bon match et victoire de Roman Reigns. Et du coup, c'est tout pour cette vidéo résultat de Clash in Italy. Je vais me dépêcher de monter cette vidéo et de la poster au plus vite sur YouTube, car j'aurai pas trop le temps demain, car oui, demain il y a le live event à Strasbourg et je serai présent au live event à Strasbourg. Je serai également présent à l'épisode d'Euro la semaine prochaine à Paris. Je sais toujours pas par contre, est-ce que je vais faire une seule vidéo qui regroupera les résultats du live event plus de l'épisode d'Euro, ou est-ce que je ferai deux vidéos séparées? Ça je ne sais pas encore, je verrai comment je le sentirai. Donc ça vous le verrez d'ici quelques jours ou d'ici la semaine prochaine. On a aussi eu le tournoi King of the Ring et Queen of the Ring qui ont été annoncés, et à noter que Liv Morgan participe au Queen of the Ring alors qu'elle a un titre mondial. Et que bon, Stephanie Vaquer du coup n'est pas annoncée, donc du coup je pense qu'elle ne va pas faire son retour, que ce soit ce soir à Raw, et du coup qu'elle sera sûrement pas à Paris. Super, je pense que du coup elle va plutôt faire son retour le lendemain de Night of Champions pour avoir son match revanche du côté de SummerSlam. Du coup ça me déçoit beaucoup, mais par contre pourquoi Liv Morgan participe au tournoi, enfin c'est illogique. Si elle n'avait pas remporté le titre à WrestleMania, j'aurais dit bah oui, ok, ça peut être logique. Mais là, ouais, non, c'est illogique. Surtout que Rhea Ripley, du coup, ne participe pas au tournoi. Je veux dire, c'est très con. Je veux dire, c'est comme quand t'as un champion mondial qui participe à NXT, enfin au Royal Rumble. C'était encore logique quand Lesnar, il avait participé au Rumble 2020, parce que bon, il avait... Bon, le titre de WWE, il l'a remporté depuis quelques semaines, mais je veux dire, il sortait d'un immense règne de champion universel. Je veux dire, il avait presque affronté tout le monde, donc du coup, ouais, c'était logique. Ils disent, attendez, moi j'ai battu tout le monde, bah, finalement, je vais quand même aller au Rumble. Donc, il y avait encore une certaine logique. Là, Liv Morgan, elle est champion depuis, ouais, quoi, un mois. Elle a jamais défendu son titre. Donc, ouais, sa présence au tournoi, ouais, je trouve ça inutile. Mais bon, bref. Donc du coup c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, bah abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Venez me suivre sur Instagram, parce que du coup j'ai créé un Instagram où je poste quand les nouvelles vidéos sortent. Et moi je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.